Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZCA du Code général des impôts. C'est un sujet d'actualité qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 mai 2017 à FEP. Rappelons d'abord le contexte législatif de cette affaire. L'article 4, paragraphe 1 de la directive européenne mère-filiale du 30 novembre 2011 dispose que lorsqu'une société mère reçoit à titre d'associé de sa société filiale des bénéfices distribués, l'État membre de la société mère doit ou bien s'abstenir d'imposer ces bénéfices, ou bien les imposer tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt de la filiale afférente à ces bénéfices. L'article 4, paragraphe 3 de la directive mère-fille précise que tout État membre garde la faculté de rejeter la déduction de charges se rapportant à la gestion de la participation, soit un montant d'au plus 5% des bénéfices distribués lorsque les frais de gestion sont fixés forfaitairement. La France a opté, en vertu de la directive, pour l'exonération des bénéfices provenant d'une filiale non résidente à hauteur de 95%, une quote-part de frais et de charges étant imposée à hauteur de 5%. Par ailleurs, en vertu de l'article 5 de la directive, l'État de résidence de la filiale ne peut pas soumettre la société mère à une retenue à la source sur le montant de ses dividendes reçus. En revanche, l'article 235 ter ZCA du Code général des impôts prévoit que la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3% est due par une société mère passible de l'impôt sur les sociétés en France à l'occasion de la redistribution des dividendes, y compris ceux perçus par ses filiales non résidentes. Ainsi, dans la mesure où l'assiette de la taxe de 3% est constituée par des dividendes distribués par une société mère, cette assiette peut également comprendre des bénéfices provenant des filiales de cette société mère qui résident dans d'autres États membres, ce qui a pour conséquence de soumettre automatiquement ces bénéfices à une imposition dépassant le plafond de 5% prévu par la directive et d'aboutir à une double imposition de ces bénéfices. C'est dans ce contexte qu'une société SOPARFI et l'Association française des entreprises privées ont saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir visant à annuler les paragraphes numéro 1 et 70 de l'instruction de l'administration relative à l'application de l'article 235 ter ZCA du CGI. Dans ses arrêts en date du 27 juin 2016, le Conseil d'État a sursis à statuer et à interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir si la directive s'oppose à une mesure fiscale prévue par l'État membre d'une société mère, telle que celle en cause principale, prévoyant la perception d'un impôt à l'occasion de la distribution de bénéfices par la société mère et dont l'assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non résidentes de cette société. Le Conseil d'État a ainsi posé à la Cour de justice deux questions préjudicielles suivantes. La directive mère-filiale s'oppose-t-elle à une imposition telle que celle prévue à l'article 235 ter ZCA du CGI, qui est perçue à l'occasion de la distribution de bénéfices par une société passible de l'impôt sur les sociétés en France et dont l'assiette est constituée par les montants distribués? En cas de réponse négative à cette première question, le Conseil d'État demande à la Haute Cour européenne de déterminer si l'imposition prévue à l'article 235 ter ZCA doit être perçue comme une retenue à la source, prohibée par l'article 5 de la directive. La Cour de justice de l'Union européenne conclut que l'article 4, paragraphe 1 de la directive doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une mesure fiscale prévue par l'État membre d'une société mère, telle que celle en cause principale, prévoyant la perception d'un impôt à l'occasion de la distribution des dividendes par la société mère et dont l'assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non résidentes de cette société. À cet égard, la Cour relève que la France a opté, en vertu de la directive, pour l'exonération des bénéfices provenant d'une filiale non résidente à hauteur de 95%, une quote-part des frais et des charges étant imposée à hauteur de 5%. Elle considère que la directive interdit aux États membres d'imposer la société mère au titre des bénéfices distribués par les filiales à la société mère, sans distinguer selon que l'imposition de la société mère a pour fait générateur la réception de ces bénéfices ou leur redistribution ultérieure. En outre, elle précise que l'imposition des bénéfices par l'État membre de la société mère lors de leur redistribution aurait pour effet de soumettre les bénéfices à un taux dépassant le plafond forfaitaire de 5%.
En revanche, la Cour de justice ne se prononce pas sur le point de savoir si la taxe de 3% doit être regardée comme une retenue à la source prohibée par l'article 5 de la directive. Cette décision, en tant qu'elle a déclaré la contribution française de 3% contraire à la directive mère-fille, va contraindre la France à de nombreux remboursements du fait de la perception indue de cette contribution de 3%. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré la contribution additionnelle. En effet, les sages soulignent une différence de traitement selon que les dividendes redistribués proviennent ou non de filiales établies dans un État membre de l'Union autre que la France. Cette différence de traitement a été qualifiée par le Conseil constitutionnel contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. Enfin, l'article 13 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit déjà une suppression de la contribution additionnelle en cause.